Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Petite vidéo de bulle lunaire que je vous tourne juste avant de partir. Il est super tôt quand je vous tourne cette vidéo, à savoir qu'il n'est que le 12 février. Et cette lune, j'ai la carte derrière, elle est en date du 23 février. Donc voilà, à cette date-là, et même avant, je ne serai donc pas disponible là, si vous laissez des commentaires ou quoi que ce soit sous la vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous dire, même si c'est peut-être trop tôt pour le dire, que des choses vont changer. Je ne sais pas du tout encore quoi, ce sera peut-être dans plusieurs mois, mais actuellement il y a vraiment un très grand vent de changement, notamment dans ma vie ici, je suis en pleine transition. L'inconnu est face à moi et par conséquent les possibles. Et je sens déjà depuis quelque temps que j'ai envie de communiquer autrement avec vous. Je ne sais pas encore par quel biais ce sera, je sais qu'il y a certains sujets que j'aimerais aborder. Quelque part, j'aimerais aller au-delà de simplement l'outil astrologique. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà noté dans mes vidéos. Certains disent que c'est un peu comme de la philosophie. Alors je ne me prétends pas du tout philosophe, même si c'est vrai que j'ai toujours aimé parler de sujets, voilà, et d'amener des questions. D'amener des questions pour que chacun s'apporte ses réponses. Donc je voulais vous le dire, je voulais simplement vous dire ça là maintenant, vu que c'est une vidéo qui n'a pas rapport avec les autres, vu que, comme je vous le disais dans la précédente, j'ai pas le temps ici de faire un tournage, de faire les chapitres, etc. J'étais même pas sûre de vous tourner une vidéo, mais donc me voici. Et donc c'est assez intéressant, parce que là on est dans une nouvelle lune en Poisson, et je dis que c'est assez intéressant que je vous parle de ça là, simplement parce que quand on rentre, comme chaque année, dans les énergies Poissons, il peut y avoir comme une sensation de bilan, juste avant le printemps. D'autant plus ici qu'on a le soleil et la lune en Poisson, le maître, Neptune est aussi en Poisson, et on a Mercure rétrograde, je regarde toujours la carte, et qui est en Poisson également. Donc ça nous fait quand même 4 planètes en Poisson, sachant que on a aussi 4 planètes avec le nœud sud en Capricorne. C'est une carte en fait très yin, si je ne me trompe pas. On est dans la réception. On est beaucoup dans la réception. On est beaucoup, donc comme je commençais à vous le dire, dans un côté bilan. Et c'est pas forcément évident de manœuvrer quand les eaux paraissent calmes. Et je dis bien qu'elles paraissent, parce que... qu'elles paraissent... qu'elles sont paresseuses peut-être. Simplement, parce qu'on a quand même des petits aspects dont je parlerai après pour pas vous embrouiller, des petits aspects de tension qui sont par-ci par-là. Mais donc, que nous dit cette nouvelle lune en Poisson? Donc comme je vous le disais, il y a une notion de bilan, il y a une notion de flou, il y a une notion de confusion, d'autant plus qu'on a Mercure qui est rétrograde, qui nous pousse à ressentir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est le plus aligné en fait, pour nous à l'heure actuelle. Donc on l'a vu avec les dernières vidéos, les derniers temps, qu'on ne peut plus s'appuyer sur notre ancienne façon de fonctionner. Avec la pleine lune dernière, on a pu avoir comme un soubresaut de se dire « mais attends, moi je veux être l'acteur ou l'actrice de ma vie et je vais me mettre en avant », qui est complètement différent de se mettre en scène, comme ça a pu être le cas avant. Mais là, c'est du genre « ok, je veux y aller, mais j'y vais comment? Qu'est-ce que je fais ?» Et là, la carte, elle nous indique bien de prendre son temps, que les choses vont se faire, mais pour qu'elles puissent se faire, vu qu'en nouvelle lune, c'est une germe, on ne sait pas ce que la graine va donner, c'est réellement de revenir à l'intérieur de soi et d'être en totale réception. Il y a vraiment une connexion aux parts, on va dire, divines en nous. Alors bien sûr, ici, hors de tout ce qui est New Age, s'il vous plaît, à savoir, quand je dis divin, c'est vraiment les parts de nous qui sont impermanentes, mais que pourtant, on est en train de chercher en fait tout le temps. Mais elles sont tout le temps là. Elles sont présentes à nous. Et une des meilleures façons de se connecter, en tout cas que je peux connaître ici, c'est vraiment d'être présent à nous, à nos sensations, à notre corps. Et c'est vraiment ce qu'invite ici la carte. Donc de ne plus être sans cesse en train d'essayer de comprendre. Mercure est en Poisson et non en Vierge. La Vierge peut avoir une tendance à comprendre. Ici en Poisson, on est plus à ressentir. Alors, comme il n'y a rien de totalement positif ou négatif, pour ça que je disais, parfois on peut sentir de la confusion, parce que quand on est très dans la sensation, très dans l'émotion, donc ça dépendra
de vous, dans vos habitudes, etc. Si vous êtes de base très dans l'émotion, peut-être qu'ici, dans cette période, c'est encore plus, donc peut-être que c'est encore plus difficile de voir clair, ou au contraire, ça a pu peut-être vous amener une forme de clarification. Quand quelque part, les énergies intérieures sont en lien aux énergies extérieures, ça peut nous donner une sensation de clarté. C'est bien souvent d'ailleurs ce qui va se passer. On va se dire, ah mais là, tout est fluide. Oui, parce que ce qui est à l'intérieur est aligné avec ce qui est à l'extérieur. Et là, on nous offre cette possibilité-là. On nous offre en fait une possibilité de guérison de notre intérieur par rapport à notre extérieur. Donc quelque part, ce qu'on a eu à la pleine lune dernière, ce soubresaut de se dire je veux être l'acteur vraiment de ma vie, la principale, c'est genre ok, oui, mais donc pour ça, mon intérieur doit être aligné avec mon extérieur. Donc on n'est plus dans une notion de faux semblant, on n'est plus dans une notion de je fais attention. Quand Mars était en Sagittaire, on pouvait avoir peur du jugement des autres, on pouvait faire attention, alors que là, on a à la fois donc un Mars qui rentrait en Capricorne, qui nous dit d'accord, mais vois-tu, ton nouveau toi se construit également, et il doit être franc, il y a une certaine franchise, il y a une certaine loyauté par rapport à nous-mêmes qui est en train de naître, et d'autant plus qu'ici, on a donc Vénus, qui était déjà entrée en Bélier, qui est toujours en Bélier, qui, elle, nous amène à nous aimer tel qu'on est, c'est-à-dire également, parce qu'avec tout ce qui est en Capricorne, on pourrait être en recherche d'être tout le temps à la hauteur, d'être tout le temps dans une forme de perfection ou d'excellence, alors que là, c'est aussi accepter les maladresses, d'être maladroit, c'est aussi d'accepter de faire les choses comme elles viennent, et quand on les fait comme elles viennent, elles ne sont pas parfaites. Mais il faut bien commencer par ça. J'ai envie de vous dire que cette vidéo, en fait, là je m'écoute, mais je me dis c'est quelque part, on est déjà dans ces énergies-là, à savoir, je vais faire comme ça vient, c'est pas parfait, mais quelque part, bon, il y a besoin de transparence. En tout cas, personnellement, j'ai besoin de cette transparence-là envers vous, simplement parce que c'est, voilà, ce qui je suis dedans, c'est comme ce que je suis derrière. En tout cas, je souhaite cela. Sinon, ça crée quoi? Ça crée de la confusion, ça crée une distorsion, et on n'a pas forcément envie de ça. Donc, à nous, en fait, d'amener des actions concrètes dans le réel, et là, le Capricorne et le Poisson, en termes d'énergie, ça lie très bien. C'est-à-dire, ok, je ressens les choses d'une certaine façon, je les vibre d'une certaine façon, et à moi, ici, d'acter dans la matière de façon à ce qu'elles deviennent réelles. Donc, c'est ce que ça nous offre. Alors pour ça, bien entendu, il y a plein de peurs, comme d'habitude, à dépasser, mais notamment la peur de oui, mais qui est-ce que je suis, moi, pour totalement exister, pour totalement m'affirmer? Et là, de voir que cette existence, on n'a pas à la gagner, on n'a pas à résister contre elle, c'est-à-dire à notre état d'être, on n'a pas à lutter pour l'obtenir, on a simplement à la vivre, en fait, à la manifester. Pourquoi je dis simplement? À cause de toutes ces planètes en Poisson qui nous ramènent à cet état d'être. On ne te demande pas forcément de faire. C'est-à-dire, oui, acter pour être en alignement, en cohérence avec toi, mais pas forcément de devoir faire plein de trucs pour dire voilà, j'existe. Non, de base, tu as tout ce qu'il faut. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est le cas. On a quoi d'autre? On a donc Uranus fait quoi? 1, 2, 3... Ok, Saturne commence doucement son carré à Uranus, mais assez doucement. Donc on voit qu'il y a une confrontation entre le nouveau qui veut émerger et l'ancien qui résiste. Mais on est déjà dans ces énergies de base. Ça provoque beaucoup de stress en fait intérieur, tout ça. On n'est pas habitué à être dans une posture de ralentissement, j'ai envie de vous dire. On est davantage habitué à être dans l'action, à être dans la construction, à être dans le côté je contrôle, je maîtrise. Et là en fait c'est une période qui nous dit tu ne maîtrises pas tant. Et tout ce que tu pourrais quelque part maîtriser, enfin, tu ne contrôles pas tant. Et donc ce que tu maîtrises, ce que tu peux maîtriser, c'est cette cohérence entre ton intérieur et ton extérieur. Donc c'est vraiment ce qui ressort là comme ça. Alors c'est sûr que je vous fais une vidéo plutôt courte, mais vous avez bien compris pourquoi, sachant qu'il aurait pu ne pas en avoir. Donc soyons contents, soyons heureux. Et donc voilà pour cette carte. Donc vraiment bien voir que durant cette période, les choses bougent. Il y a réellement du changement, le signe des Poissons est un signe mutable, donc ça nous prépare à quelque chose de totalement nouveau. Et on verra que les choses vont se détailler, se clarifier à la pleine lune qui va suivre au mois de mars, une pleine lune qui sera donc en Vierge. Et simplement, préparons-nous quelque part à cette pleine lune en Vierge, préparons-nous en déjà commençant à cesser de vouloir tout comprendre et à se permettre de davantage vivre ce qu'il y a à vivre. Ça viendra bien assez tôt.
on va dire les choses à penser, les détails, ça viendra bien assez tôt, l'organisation. Mais là, simplement, laissez-vous aller et profitez-en, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont lâcher, il y a pas mal d'émotions qui vont pouvoir se dissoudre. Neptune, les poissons, il y a cette notion de dissolution hein, qui est là derrière. Donc ça va faire énormément de bien. Et oui, parfois, pour que ça fasse du bien, eh bien ça peut faire un peu mal. Hein. Bon, après, c'est pas obligatoire, encore une fois. Mais on voit que ça va avancer. Mars, je l'ai pas dit, il est quand même il est en trigone à Uranus, donc c'est vraiment une période, c'est assez marrant, parce que ça peut être très intériorisé, mais c'est une grande période d'avancement vers ce qui nous élève. Enfin, c'est très uranien ici. Je vais donc vous laisser, voilà, je découvrirai si vous laissez des messages qu'à mon retour, hein. Donc c'est pas tout de suite, ce sera au mois de mars, et voilà, je verrai. Je verrai pour le format des vidéos, je verrai pour plein de choses, peut-être que la prochaine vidéo sera aussi une petite vidéo courte, parce que le tout c'est vraiment de se respecter hein, dans la vie, c'est-à-dire de respecter nos rythmes, de respecter que parfois ça va peut-être un peu moins bien que d'autres fois, que parfois on a peut-être moins l'énergie pour ça plus qu'autre chose, et là on est vraiment dans une période qui nous invite en fait à... C'est ça aussi, hein, être l'acteur de sa vie, à se mettre peut-être plus au centre pour pouvoir œuvrer, oui, pour tout le monde, etc. Mais pour ça, c'est donc apprendre à se respecter et voir que il n'y a rien qui est totalement bien ou qui est totalement mal, encore une fois. Il n'y a que des circonstances, il y a des choses qui font qu'on va plus agir comme ça, ou plus parler comme ça, ou créer une vidéo comme ça. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas forcément d'intention en tant que telle, on s'adapte, on fait de notre mieux, et c'est cette fameuse bienveillance dont je parle souvent. Donc soyons-le envers nous et envers les autres, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres vivent dans un temps donné. On peut faire que des projections. Voilà. Donc prenez soin de vous, et n'hésitez pas, l'infolettre est toujours disponible, tout ça, tout ça. À bientôt.